Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'avril 2024 qui semble vous indiquer que votre étoile veille sur vous. Vous avez la très belle carte de l'étoile en guise de vibration et elle est là pour au final vous dire qu'il y a quelque chose qui vous tient terriblement à cœur, qui paraît toujours un peu plus hors de portée, qui semble toujours un peu s'éloigner, mais qui finalement risque de vous être octroyé au cours de ce mois d'avril, ou en tout cas vous ferez une bonne part du chemin qui vous ramène ou qui vous rapproche à ce destin, à cet objectif, à ce dessein. Parce que la carte de l'étoile nous dit patience. Les choses arrivent souvent plus tard que ce que l'on le désire, mais elles sont en route. La carte nous dit que vous recevrez au cours du mois d'avril quelques signes qui vous diront que vous êtes sur la bonne voie et que c'est sur le point de se produire. Alors, la carte de l'étoile nous parle quelquefois aussi d'un formidable coup de pouce du destin. Et puis, ça peut être des fois même l'appui ou le soutien de quelqu'un, de quelque chose, de façon inopinée, inattendue, qui va bien nous aider ou nous sortir de l'embarras. La carte de l'étoile nous dit que quelque chose ou peut-être même quelqu'un veille sur nous et elle nous inspire. C'est une carte qui est associée à l'espoir et qui est associée à l'avenir et l'espérance qu'on y nourrit. Elle nous dit qu'on est en capacité de se réinventer, de réinventer une relation, d'offrir un nouvel avenir à notre situation. La carte de l'étoile est une carte aussi qui favorise les amitiés et le soutien de cœur des gens proche de nous et qui nous dit que vous pouvez rechercher de l'aide et du soutien et de l'appui du côté des gens qui vous entourent. Je vous dis ça parce que vous avez en plus de cela la carte du 6 de denier dans les éléments positifs. Et le 6 de denier, c'est un peu l'idée qui vous est octroyée, que l'on vous donne, que l'on vous offre ce que vous méritez. Parce que vous avez su aussi demander de l'aide, demander du soutien, demander une augmentation, demander un prêt à la banque, demander à ce que l'autre s'engage plus avec vous, demander à obtenir plus de liberté, demander à être un peu libéré de certaines responsabilités, mais il vous faut le faire, c'est-à-dire qu'il vous faut demander. Le 6 de denier, c'est demande et le ciel te donnera, quoi. Parce que la carte en question est une carte de générosité. Donc, on va, avec la carte dans les éléments positifs, pouvoir bénéficier d'une générosité. Maintenant, ça peut être aussi l'idée que si on est nous-mêmes généreux ou généreuses, ça peut avoir un effet de retour à nous qui va être dingue. C'est-à-dire que sans arrière-pensée forcément, on va offrir de son temps, offrir de sa personne et on va être là pour les gens que l'on aime, pour les personnes qui traversent une période très difficile, très anxiogène, qui se sentent désarmées, abattues et complètement en train de ployer sous ce qu'ils traversent. On va être là pour eux et la vie va nous récompenser avec un formidable clin d'œil. On va être là juste par bonté du cœur et par amour et tout simplement la guidance de ce mois d'avril vous dit que certaines personnes ont besoin de votre feu, ont besoin de votre force et que vous êtes en capacité de leur donner. Mais c'est vrai que le 6 de denier, il y a cette idée de quelque chose dont vous avez fait la demande que vous obtenez. Mais c'est à la condition, encore une fois, d'oser demander parce que vous trouvez en face le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est quelquefois la difficulté de demander de l'aide et de ne pas réussir à déléguer et du coup, l'idée de ployer sous un certain fardeau. Donc, quand on voit le 6 de denier et le 10 de bâton, on nous dit, vous savez qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider, vous savez qu'il y a des systèmes qui sont là pour vous soutenir, vous savez qu'il suffit en fait de faire entendre votre voix et de même timidement dire que vous avez besoin qu'on vous aide pour que vous obteniez cette aide. Peut-être que vous pensez que vous pouvez tout porter et endurer seul, à bras-le-corps, alors que vous êtes tout simplement en train de vous essouffler, que vous êtes en train de vous fatiguer et que le stress qui en découle n'est pas bon pour vous. On a le 9 d'épée, 9 et 10. Ça peut être une situation qui se termine, ça peut être en relation avec le deuil de quelque chose. Parce que le 9 d'épée, on sent qu'il y a un côté presque obsessionnel autour d'une situation que vous considérez problématique, mais peut-être parce que vous êtes sous l'eau, un peu la tête sous le guidon, dans le guidon, la tête sous l'eau, et que le stress, l'angoisse,
sont en réalité des symptômes de votre fatigue plus globale, nerveuse, physique, mentale, émotionnelle, peut-être tout cela à la fois, parce que vous faites trop. Vous faites trop seul, vous avez peut-être eu l'habitude ou vous êtes construit, on vous a forcé à vous construire en ne comptant que sur vous-même, quand en réalité les gens sont là pour vous, quand en réalité vous pouvez être soutenu, mais il vous faut en tout cas au moins signifier que vous avez besoin d'aide. Parce que le 10 de bâton, on se dit, ouais, c'est pas grave, je serre les dents, j'arriverai bien à tenir. Et les problématiques viennent empiéter même sur notre sommeil, euh, on a peur de ce qui pourrait advenir, on s'angoisse de ce qui s'est passé, on se questionne sur ce qui va se produire, et, euh, et on angoisse, et on est dans un état de fatigue intense, et on ploie sous cette charge-là. Peut-être que par amitié, par amour, on ne veut pas pourrir les autres de ce que l'on subit ou de ce qui nous traverse, mais ils sont là pourtant pour nous. Donc, demandez de l'aide si vous en avez besoin, offrez la vôtre si vous sentez que quelqu'un est aux abois, et sur le plan même professionnel, apprenez à déléguer, apprenez à dire non, quand la somme de travail qui vous est imposée est trop lourde et que vous avez peur que ça vous conduise à la faute ou à ne pas faire bien votre travail. Ne gardez pas ça pour vous, parce que vous allez en pâtir en termes de santé mentale et morale. Le 9 d'épée, on voit bien ce personnage qui n'arrive pas à trouver le sommeil. C'est vous. Alors ça peut être quelqu'un autour de vous qui va pas bien. Mais dans ce cas-là, il faut être attentif. Si vous voyez quelqu'un plus fatigué qu'à l'accoutumée, peut-être qu'on vous cache que ça va pas et que il faut prendre des nouvelles. Mais c'est vrai que le 9 d'épée, vous êtes vous-même peut-être dans cet état-là, où il y a une situation qui attend de se métamorphoser, de décanter, et pendant cette période-là, vous angoissez, vous vous inquiétez, et vous gardez tout pour vous. Quand il est nécessaire d'évacuer, de partager, et de ne pas vous faire un ulcère avec cette affaire-là. L'étoile veille, vous protège, vous êtes peut-être très anxieux ou anxieuse à l'idée de est-ce que je vais obtenir ce prêt, est-ce que je vais réussir à avoir ce crédit, est-ce que, ça vous pèse, vous inquiétez pas, vous allez l'obtenir, et puis si vous l'obtenez pas, autant se prendre la tête au moment où vous l'obtiendrez pas, parce que si vous l'obtenez, c'est dommage de s'être angoissé pour des choses qui ne se sont pas produites et ne se produiront pas. Un problème à la fois, dirons-nous, et une situation à la fois. Surtout qu'avec le 6 de denier et l'étoile, il y a quand même beaucoup de chances pour que les choses tournent en votre faveur et que la chance vous sourit. Donc, ne vous focalisez pas sur le négatif, essayez de un peu vous alléger des tourments que vous vous infligez, ou du fardeau que vous faites porter, demandez de l'aide, offrez peut-être votre soutien, l'étoile brille, elle vous protège et la roue va tourner en votre faveur. Comme avant-dernière guidance pour ce mois d'avril, mes chers lions, nous avons une lame issue du petit oracle des sorcières. Nous avons la carte le présent, qui vous dit que le présent est un cadeau. On ne sait pas de quoi demain sera fait, alors vivez chaque moment intensément. Plus vous vous y autoriserez, plus vous serez aligné et en paix. Ça marche bien avec le 9 d'épée qui angoisse à l'idée de ce qui pourrait se produire, qui est obsédé par certaines pensées qu'il ressasse un peu dans tous les sens et qui passe à côté de ce qu'il est en train de vivre, ou qui s'invente des problèmes qui ne sont pas encore existants, qui les anticipe et peut-être qu'ils ne se produiront même pas. Donc s'ancrer dans le temps présent, c'est peut-être aussi la façon la plus efficace de résoudre certaines problématiques, et peut-être aussi que habiter le temps présent, c'est pour ce faire nécessaire de vous octroyer des moments où vous soufflez et de vous délester de trop de poids que vous portez, parce que vous ne pouvez pas habiter le temps présent si vous êtes surchargé, il y a aussi ça. Comme dernière guidance pour ce mois d'avril, nous avons une lame issue du petit oracle de la mission d'âme, et nous avons la loi de la synchronicité. L'univers balise votre chemin et vous envoie des signes, reflets de ce qui se trame dans la visible en résonance avec votre vibration. À l'écoute de ces précieux messages, votre plan vous est dévoilé.
Donc ça matche très bien avec la carte de l'étoile qui peut être signe de synchronicité. Pour ça que je savais avec cette carte-là, hein, que nous avions en conclusion, que l'étoile pouvait on va dire, briller justement dans ce tirage sous cet aspect des synchronicités, hein, des signes que vous allez recevoir qui vous permettent de vous ouvrir un peu plus à quelqu'un, qui vous permettent de pas porter tout toute seule ou tout seul à bout de bras, des signes aussi peut-être pour vous dire qui a besoin de vous. Et puis des signes pour vous rassurer sur le fait que l'étoile brille, éclaire le chemin, et que ce qui vous inquiète, ce qui vous pèse, ce qui vous angoisse, va s'avérer être résolu dans les semaines qui arrivent. Voilà en tout cas ce que nous disent les lames, mes chers lions. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment cela résonne en vous ce mois-ci. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, puisque eh bien, ça fait presque 10 ans que mois après mois, je poste ces horoscopes sans jamais rater un rendez-vous. Et le moindre des likes, abonnements et commentaires vient me motiver et soutenir ma chaîne, et pour que je puisse poursuivre ce que je fais depuis presque une décennie à vos côtés. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook dans le cadre de guidance que je poste chaque semaine. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez également le lien vers mon site internet missmojorising.com, que vous pouvez consulter si vous avez besoin d'un tirage, d'une guidance, d'une consultation en direct, de vous former au tarot, même de suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Sachez qu'il y a aussi des vidéos qui vont apparaître, une playlist pour les horoscopes annuels amoureux de 2024, et puis 2 vidéos, l'une pour les célibataires, l'autre pour les personnes en couple, qui sont des guidances intuitives intemporelles, que vous allez voir d'ores et déjà, je pense, apparaître en suggestion. Je vous souhaite bien à tous et à toutes mes chers lions de très belles semaines à venir. J'espère vous retrouver très vite. D'ici là, prenez bien soin de vous.